Patriotes combattants pour la souveraineté véritable des peuples africains, je vous salue. Aujourd'hui, nous avons pour vous une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. On va commencer par la mauvaise nouvelle avant d'arriver à la bonne nouvelle. Donc, avant de commencer, partagez massivement la vidéo pour nous soutenir et soutenir le combat que nous menons en ce moment contre l'impérialisme. En effet, pour ceux qui ne le savent pas jusqu'à présent, notre média est un média 100% panafricain et pro-AES qui a été constitué dans le principal but de concrétiser ou alors de rétablir la vérité face aux nombreux fake news qui sont généralement partagés sur les médias occidentaux. Donc, pour nous encourager, likez, partagez et commentez la vidéo. C'est tout ce que nous vous demandons. Donc, si tu es panafricain, si tu es content ou alors si tu soutiens le combat qui se mène en ce moment au sein de l'AES, partage la vidéo, like et abonne-toi. Eh bien les amis, on va commencer par la mauvaise nouvelle. En ce moment, les terreaux sont en train de vouloir s'installer du côté du Niger. Après avoir été copieusement fessés du côté du Mali et du Burkina Faso, ceux-ci pensent que le Niger sera une terre favorable pour leur installation. C'est ça la mauvaise nouvelle, car ils ont attaqué hier une base militaire nigérienne et ont en quelque sorte causé des dommages et des pertes à nos vaillantes forces combattantes. Il s'agit de près d'une dizaine de nos vaillantes forces combattantes qui sont tombées face à une attaque surprise des terreaux qui se sont mobilisés à plus d'un millier pour attaquer cette caserne militaire. Eh bien les amis, nous restons confiants que la situation va vite connaître un volte-face comme cela a été le cas du côté du Mali, parce que en ce moment, avec le voyage du président de la République, le général Tchani, du côté de la Turquie, cela montre à suffisance que le plan militaire connaîtra un changement considérable dans les jours à venir. Donc ces terreaux-là, qui après avoir été copieusement fessés du côté du Mali et du Burkina Faso, qui cherchent à s'installer du côté du Niger, sachez que même là-bas, vous allez périr. Eh bien les amis, c'est là pour la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est que, en s'installant du côté du Niger, ceux-ci ont officiellement fui le territoire malien. Alors que ces derniers temps, les médias occidentaux passaient le temps à chercher à vous faire croire que la situation serait hors de contrôle du côté du Mali, la situation d'aujourd'hui montre visiblement que les terreaux ont levé le drapeau blanc du côté du Mali. Je dis bien les terreaux ont levé le drapeau blanc du côté du Mali. Certaines personnes vont se dire que les groupes terreaux sont divisés en contingents, que par exemple il y a un contingent pour le Burkina Faso, il y a un contingent pour le Mali, il y a un autre contingent pour le Niger. Jamais. Ces terreaux-là sont en nombre inférieur en ce moment. Ce qui fait qu'ils ne peuvent plus mener des opérations sur plusieurs endroits à la fois comme c'était le cas avant. C'est terminé. Il faut qu'ils soient fessés et acculés à un endroit lors de leur déplacement et dans leur fuite. Ils profitent pour attaquer d'autres positions moins sécurisées. C'est ça qui est en train de faire les terreaux. Donc la bonne nouvelle dans notre information est que, en ce moment du côté du Mali, la situation est parfaitement sous contrôle. Je dis bien parfaitement sous contrôle. C'est pas pour dire aux populations de rester dans leur beau drap ou alors dans les populations. C'est pas pour dire aux populations d'arrêter le combat de vigilance qui est de mise en ce moment sur le territoire. Non. L'armée et les populations doivent toujours continuer parce que l'ennemi n'abandonnera pas de sitôt. Donc, il faut continuer toujours la vigilance sur toute l'étendue du territoire. Mais en ce moment où nous vous présentons l'information du côté du Mali, la situation est parfaitement sous contrôle. Les terreaux, malgré le plan macabre qu'ils avaient préparé le 25 avril pour renverser les autorités en place, ont reçu une riposte sans complaisance venant de la part de nos vaillantes forces combattantes maliennes qui combattaient avec les alliés du groupe russe Africa Corps. En ce moment, plus de 7000 terreaux sur les 12 000 qui ont attaqué le pays ont déjà été officiellement mis hors d'état de nuire. Après avoir essuyé de très grosses pertes sur le territoire malien, qui, Inch'Allah, a fini par être libéré, ceux-ci ont décidé de fuir du côté du Niger, pensant pouvoir trouver un terrain favorable à leur installation pour mener des contre-offensives, pour retourner encore attaquer nos positions. Mais ceux-là sont loin d'imaginer la nouvelle dynamique de défense et de riposte actuellement installée au sein de l'AES. Ceux-ci ont fui en quelque sorte la poêle pour tomber au feu. C'est ce qu'ils ignorent encore pour le moment. Ils pensent que le Niger sera une terre favorable pour leur installation ou alors pour mener leurs nouvelles opérations. Mais ils se trompent éperdument car en ce moment, l'arsenal militaire nigérien est en train d'être mené et de vastes opérations militaires sont en train d'être lancées pour affliger définitivement de lourdes pertes et mettre définitivement hors d'état de nuire ces groupes armés terreaux qui depuis des décennies aujourd'hui trouvent la tranquillité des populations sahéliennes. Donc la bonne nouvelle ici est que le Mali est parfaitement sous contrôle. Le Mali est à 100% sécurisé. Maintenant, là, nous appelons ces médias pro-terreau, les médias occidentaux qui cherchaient à vouloir faire croire que la situation serait hors de contrôle du Mali. Nous les appelons à sortir encore une autre information
s'ils ont le courage pour nous dire que du côté du Mali, la situation serait en train d'aller de mal en pire. Nous tous ici, là, nous avons vu clairement comment les terreaux ont été acculés du côté du Mali. Mais ces médias persistaient toujours à vouloir nous faire croire que la situation serait hors de contrôle. Nous avons vu ici les terreaux pleurer. Nous avons vu ici les terreaux demander à vouloir négocier avec le gouvernement malien. Nous avons vu ici les terreaux demander à la CPI de venir enquêter sur des exactions que auraient commis l'armée malienne et l'armée russe sur le terrain des opérations. Nous avons vu ici les terreaux dire que l'armée malienne sera en train d'utiliser la bombe atomique sur le terrain des opérations. Donc, à forte raison de croire que la situation est véritablement sous contrôle du côté du Mali lorsqu'on observe tous ces signes. Tandis que les médias occidentaux continuent toujours à vouloir nous faire croire le contraire. Vous-même, vous finissez par conclure, bien évidemment, que ce sont nos médias qui sont véridiques. Et que ceux-là, loin de vouloir vous partager l'information, cherchent plutôt à servir, en quelque sorte, le maître, ou alors ceux qui les envoient. Parce que ne croyez pas que ces médias sont comme les nôtres, non. Contrairement à nous, eux, ils sont financés pour une cause précise. Nous menons un combat digne. Nous ne sommes financés par personne et nous ne faisons même pas partie de l'AES. Nous sommes un pays loin de l'AES, mais en tant qu'Africains et Panafricains, nous avons vu le combat qui est en train d'être mené en ce moment au sein de l'AES et nous avons décidé de prendre notre média qui possède plusieurs abonnés et de le mettre au service de l'AES. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes déjà ici, plus d'1 millier à soutenir ce combat. Et de grâce, je tiens à appeler vous tous chers abonnés de doubler davantage les efforts de sensibilisation autour de vous, car c'est un combat qui devrait être porté par tous les Africains. Unis, nous vaincrons. Notre arme la plus redoutable en ce moment, c'est l'unité. Et c'est ce que craignent le plus ces impérialistes-là. Raison pour laquelle, à chaque occasion, ils essayent de vouloir nous diviser pour pouvoir régner. Cela a toujours été leur arme favorite, diviser pour mieux régner. Et nous, aujourd'hui, je pense que nous sommes assez conscients pour comprendre que notre arme pour gagner également cette guerre, c'est l'unité. Donc, unis, nous vaincrons, comme le dit bel et bien les autorités maliennes. Unis, nous vaincrons. Ou alors la patrie ou la mort, nous vaincrons. Donc, soit l'unité, soit le patriotisme. Et je conseille beaucoup de jumeler les deux et se définir ainsi. Parce que nous, en plus d'être patriotes, nous faisons l'effort de rester unis en tant qu'Africains. Raison pour laquelle nous avons décidé de nous unir avec le peuple de l'AES pour mener ce combat. Coûte que coûte, nous finirons par gagner. Et si aujourd'hui nous ne menons pas le combat avec abnégation, sachez que si nous ratons une fois de plus cette occasion de soutenir nos dirigeants de l'AES, il faudra encore attendre et subir au moins pendant 50 ans pour voir l'avènement d'un autre révolutionnaire. J'ai dit ceci en connaissance de cause. Depuis la nuit des temps, c'est généralement après 50 à 100 ans qu'un révolutionnaire naît du côté de l'Afrique. Vous-même du côté du Burkina Faso, depuis l'assassinat de Thomas Sankara, le Burkina Faso n'a fait que s'enfoncer. Alors que on nous disait qu'il y avait de la démocratie, il y avait les élections, alors que le pays était toujours en train d'aller de mal en pire et les richesses du sous-sol étaient en train d'être exploitées abusivement. Ce qui allait faire en sorte que si la situation n'était pas prise sous contrôle, au final, il n'allait plus rien rester aux Africains dans les années à venir. Donc les amis, soutenons massivement ce combat pour conquérir une fois pour toutes ces impérialistes-là qui depuis des millénaires aujourd'hui n'ont cessé de nous ralentir dans notre marche vers l'épanouissement véritable des peuples africains. La famille, unie, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Partagez massivement la vidéo et à très bientôt pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.